Hello, hello, je me suis sentie inspirée pour te faire cet épisode qui est quand même lié à celui que je t'avais proposé, le deuxième épisode que j'avais intitulé SOS, Esprit critique et discernement. Et là, en fait, j'ai eu envie de faire un focus sur le fait qu'il y a certains thérapeutes qui usent, abusent de leur statut de thérapeute et qui, quelque part, se positionnent comme des sachant mieux qu'eux. Et donc, les sachant mieux qu'eux, souvent, peuvent avoir tendance à activer en toi des formes de culpabilité ou des formes de sentiments d'infériorité ou accentuer certaines incertitudes que tu peux avoir ou certaines impressions que tu fais fausse route. Et du coup, j'avais vraiment envie de consacrer un épisode à ça parce que moi, sur mon propre parcours, j'ai été amenée à croiser ce genre de thérapeute. Et tu vois, même si depuis toujours, bien avant d'être éveillée et tout ça, mon fer de lance, c'est l'esprit critique et le discernement, euh, et dans certains cas, même si je reste généralement très vigilante à ça, dans certains cas, il y a des thérapeutes qui m'ont vraiment fait douter ou qui m'ont fait me remettre en question, mais pas d'une manière constructive. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager certaines réflexions par rapport à ça. D'autant plus que moi, si tu m'écoutes, voilà, depuis quelque temps, tu connais mon positionnement. Si tu me découvres, tu vas le connaître là tout de suite. Je suis vraiment là pour partager ma vision et je suis vraiment là pour exprimer des choses qui sont censées faire écho ou pas en toi. Mais dans tous les cas, l'idée c'est que toi-même, par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que tu peux ressentir, par rapport à ce que ça peut te faire réfléchir, que toi, ça te permette d'approfondir tes propres réflexions à toi parce que comme je le dis toujours, chacun expérimente une parcelle de la réalité et du coup, la vérité absolue, voilà, personne ne la détient. Et du coup, pour en venir au fait, sur cet épisode-là, quand je parle de culpabilité, c'est que, et donc c'est très très bien, tu vois aussi, parce qu'en fait le but de cet épisode, c'est de te permettre de réfléchir sur les limites saines que tu dois peut-être mettre en place sur ton parcours par rapport à des personnes que tu peux croiser, thérapeutes ou pas. Et ça rejoint d'autant plus les énergies actuelles de Saturne en Poisson, là qui va vraiment nous faire travailler sur ça pendant 3 ans. Je t'invite à voir la vidéo, je la mettrai en lien, que j'ai faite justement sur ces énergies-là, que j'avais intitulée L'ego, l'ego spirituel mis à l'épreuve, mais on est vraiment là-dedans. Donc, relation alchimique, parcours flamme jumelle, il y a un boom. Il y a un boom, c'est un phénomène énergétique en pleine expansion, comme j'en avais parlé. C'est une réalité. Il y a des personnes qui se réveillent par rapport à cet archétype flamme jumelle qui s'active dans leur psyché. Soit. Il y a des personnes qui sont sur ce parcours depuis plusieurs années, d'autres qui se réveillent là actuellement, d'autres, voilà, on n'est pas forcément tous au même stade. C'est un fait. Autre fait, chaque parcours est unique. Chaque parcours est différent. Je reviens sur le fait que chacun expérimente une parcelle de la réalité. Qu'on soit dans une relation alchimique ou pas, chaque être humain expérimente une parcelle de la réalité. Chaque être humain est sur un parcours bien spécifique qui lui est propre, un parcours, un chemin de vie qui l'éveillera ou non en fonction justement de ce qu'il est venu faire dans son incarnation. Et donc, du coup, il y a quand même cette idée que les personnes qui s'éveillent de plus en plus, elles s'éveillent justement dans cette dynamique de reconnexion à leur être profond, dans cette dynamique de reconnexion à à leur soi supérieur, pardon, avec du coup comme objectif d'accéder à la totalité de l'être et d'accéder à la totalité de l'être, c'est-à-dire à la fois la part visible, la part invisible, la part incarnée, la part désincarnée.
J'aime pas trop dire ça comme ça, les énergies masculines, les énergies féminines, en tout cas, voilà, d'avoir ce ressenti intérieur de complétude. Et un parcours flamme jumelle amène à ça, indépendamment de la présence ou du retour de l'autre. OK. Et donc, il y a des personnes, des thérapeutes, qui, ben, dans cette optique de pouvoir accompagner, éclairer des personnes qui passent par là où elles sont passées, et c'est mon cas aussi, c'est pour ça que j'ai vraiment eu cette guidance-là, l'univers qui me mettait des, des coups de pied aux fesses depuis des mois et des mois. Ophélie, c'est bon, tu vas oser maintenant te positionner, et moi, non, 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 et puis finalement, des synchronicités, des coups de pied aux fesses, comme dit, des trucs. Ok, j'accepte parce que effectivement, de ce que j'ai traversé, j'ai envie de le partager, j'ai envie, je ressens le, 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 le- l'aspiration, il m'importe. Voilà, il me tient à cœur de pouvoir accompagner euh, de la justesse la plus saine, la plus objective, non, parce que soyons réalistes, chacun a aussi sa part de subjectivité, mais en tout cas d'être au plus juste pour le parcours de la personne. Et donc la démarche en soi d'un thérapeute qui se positionne sur l'accompagnement des personnes qui sont en parcours flamme jumelle, jusque-là, aucun souci. Le souci, ça va être quand ce thérapeute va avoir, comme dit, une posture de sachant mieux qu'eux. Je sais mieux que toi. Je suis en parcours depuis 4 ans, 6 ans, 7 ans, 15 ans. Je sais mieux que toi. J'ai accompagné 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Je sais mieux que toi. J'ai participé à la réunion, j'ai favorisé, j'ai réuni des couples de flammes jumelles. Je sais mieux que toi. Tout ça, je suis réunie à mon autre. Je sais mieux que toi. Là, là, j'ai envie de dire vigilance. Vigilance. Parce que je reviens sur le fait que chaque parcours est unique. Je le vois d'autant plus avec l'astrologie parce que ben, le thème astral d'une personne est unique, le thème astral de son autre est unique, le thème astral de la relation entre les deux personnes est unique. Et donc, du coup, ça montre à quel point, même si toi, tu, en tant que thérapeute, même si ce thérapeute, cette thérapeute a effectivement eu son propre parcours, a effectivement encadré d'autres personnes qui évoluent sur ce parcours-là. Donc, elle aura été en contact avec ce qu'on peut appeler des chasers, des runners. Elle aura vu différentes problématiques. Elle aura participé à régler, voilà, telle et telle difficulté, à apaiser telle et telle blessure de l'âme. Certes, je remets absolument pas ça en question. Ce que je remets en question, c'est qu'à un moment, il y a certains thérapeutes qui se positionnent sur le j'ai tout vu, je sais tout, et du coup, cette ou ce thérapeute va t'accueillir, j'ai envie de dire, comme un énième cas, sans tenir compte de sa singularité, sans tenir compte de sa spécificité, sans tenir compte du fait que c'est un phénomène énergétique qui accompagne un cycle évolutif, une transition planétaire gigantesque, et que même si tu es sur ce parcours depuis plusieurs années, pour l'instant, ton mental, il a absolument aucune idée des bouleversements qu'il va y avoir, de l'accélération des changements de paradigme qu'il va y avoir dans les années à venir. Donc non, même si tu es thérapeute, enfin même si cette personne, elle est thérapeute, l'humilité ici est vraiment très importante. Parce qu'en fait, toi, quand tu arrives, enfin quand tu arrives, quand tu te réveilles sur ce parcours, admettons, tu es la première personne réveillée au lien, entre l'explosion de ta perception de la réalité, le sol qui se dérobe sous tes pieds,
des ressentis que tu n'as jamais eus, des phénomènes paranormaux qui peuvent te faire littéralement flipper, tu es dans une vulnérabilité énorme. Et même par la suite, au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours, tu traverses des cycles de ce que moi j'appelle des morts symboliques, qui te ramènent à une vulnérabilité très profonde, qui te ramènent à des blessures gigantesques, qui te ramènent et il faut se rendre compte que ce que tu traverses, que ces énergies-là, ce que j'appelle les énergies transpersonnelles, que justement on analyse en astrologie avec Uranus, Neptune et Pluton, ces énergies-là, elles sont mais transpersonnelles, elles sont surhumaines, elles sont incroyablement intenses dans une relation alchimique parce qu'elles participent à ta transformation, à vraiment une métamorphose extrêmement profonde. Et donc, quelque part, j'aurais tendance à dire, bien sûr que c'est normal à un moment, plusieurs fois, même dans ton parcours, de faire appel à quelqu'un qui, on va dire, on peut dire qu'il va être plus expérimenté parce que voilà, elle a traversé certaines choses. Elle va avoir un éclairage peut-être qui va t'aider toi à avoir une meilleure compréhension de ce que tu traverses. Et c'est tout à fait normal. C'est cette idée de partage, cette idée de transmission, cette idée de guidance, d'accompagnement, c'est, c'est quelque chose de naturel, j'aurais envie de dire. Euh, quelque chose qui vraiment est très profond dans l'être humain. Je fais l'expérience de quelque chose, je me rends compte des connaissances que j'ai acquises, je me rends compte de la transformation, je me rends compte de l'évolution que j'ai eue, en bien, en positif, quelque chose de lumineux pour moi. Mais oui, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de donner ça, j'ai envie de donner cette lumière à quelqu'un d'autre. Mais dans l'idée de donner la lumière à quelqu'un d'autre, c'est pas d'écraser quelqu'un d'autre avec, et là je vais pas dire sa lumière, mais avec quelque part son ego. Et c'est là vraiment où je te dis qu'il y a vraiment la vigilance dans certains thérapeutes, où je t'invite vraiment à faire preuve de discernement, euh, déjà de ressentir comment est-ce que tu te sens avec cette personne. Est-ce que tu te sens prise, considérée dans ton entièreté, même si tu n'as pas accès à toute ton entièreté, conscient, subconscient, enfin inconscient, voilà, tu es sur ce chemin-là. Moi aussi, je le suis encore sur ce chemin-là. Mais au-delà de ça, que la personne ne te voit pas comme un nombre, un énième client, une énième cliente, mais vraiment comme une personne à part entière, que tu te sens considérée comme ça. Et ça, c'est important parce que du coup, tu vas pouvoir observer si ce thérapeute, cette thérapeute, elle est à l'écoute de ta vérité intérieure. Et là, je vais te donner un exemple. Tu es sur ce parcours, admettons, tu es la première personne, voilà, réveillée au lien. Et puis donc, tu es dans cette dynamique, tu es ce qu'on va appeler de manière très limitante le chaser, sachant que les chasers sont aussi runners et les runners sont aussi chasers. Je pense que je vais faire les prochains épisodes sur ça. Mais bon, admettons, clarifions ça comme ça. Dans les grandes lignes, ça te parlera et on arrivera à s'entendre sur ce que j'amène là comme idée. Donc, et donc, en tant que chaser, ben voilà, tu es revenu plusieurs fois vers l'autre, et puis tu te fais jeter d'une manière, que ce soit par texto, que ce soit de manière, voilà, de vive voix, tu t'es fait jeter, et puis 3 semaines après, tu ressens une énergie à l'intérieur de toi, et voilà, et du coup, tu le recontactes, et puis du coup, tu te refais jeter, et puis tu repasses par des périodes vraiment sombres, hein, où tu te vois dans des états, mais vraiment, vraiment lamentables, on peut dire ça comme ça, hein, où tu as l'impression, toi, attention, ces états, je reviens sur ce que je dis, ces états en soi ne sont pas lamentables. C'est juste que toi, quand tu te vois comme ça, tu peux vraiment avoir ce regard-là. Voilà, c'est ça. Avoir ce regard-là sur toi qui, quelque part, te met en lumière là où il y a un manque de dignité par rapport à toi-même. Bref, je rentrerai dans les détails dans un autre épisode par rapport à ça. Ce que je voulais vous juste dire, c'est que tu vas passer par cette transition-là,
Mais toi, ce que tu sais pas derrière, c'est que énergétiquement, ça travaille. C'est que énergétiquement, si tu en es là à l'avoir recontacté une troisième ou une quatrième fois et qu'il y a de nouveau eu quelque part un rejet et que derrière, il y a une forme euh, d'état de chute intérieure, d'état dépressif, encore une fois, hein, pas pendant 3 4 semaines, mais où où tu as vraiment ce coup de down, énergétiquement, ça travaille. Et quand je dis énergétiquement, ça travaille, c'est que les difficultés sur ton parcours, eh ben, même si tu t'en rends pas compte, souvent c'est lié à des cycles bien particuliers, à des cycles évolutifs. Ça, on peut le voir en astrologie, quand on fait justement la technique des transits planétaires. Et que peut-être, justement, tu avais des énergies qui t'appelaient à recontacter une quatrième fois ou une cinquième fois ou une sixième fois ton autre, parce que ces énergies-là, elles avaient besoin d'être débloquées. Admettons, tu as un manque d'affirmation de toi. Tu as des problématiques au niveau de ton énergie masculine. Et ça, on s'en fout, hein. Que tu sois, là j'ai dit l'exemple du chaser, mais chaser ou runner peut avoir une problématique avec son énergie masculine. L'énergie masculine, notamment en astrologie, ça va être symbolisé par Mars dans ton thème. Mars dans un signe en fonction des aspects avec les autres planètes, ça va parler de ta capacité à justement poursuivre tes désirs. Ça va nous parler de ta capacité à t'affirmer, de ta capacité à te protéger, à protéger ton intégrité, de l'affirmation de toi aussi, de ton courage, de ton audace. Si ça se trouve, Mars, eh ben chez toi, il est bloqué. C'est une énergie, voilà, qui a des difficultés, qui a toujours eu des difficultés, tu as toujours eu des difficultés à faire appel à ton énergie martienne, peut-être parce que, ben, je sais pas, elle est en carré à Saturne, peut-être qu'elle a la lune noire collée, voilà. En tout cas, ton énergie masculine, elle est bloquée. Sauf que enfin, ton énergie masculine, Mars en l'occurrence, une partie de ton énergie masculine, elle est bloquée. Sauf que ton énergie masculine, eh ben, du coup, et notamment Mars, qui est au service de ton énergie solaire, de ton énergie vitale, de ton tempérament profond, t'en as besoin. T'en as besoin dans ton incarnation 3D. Voilà, si tu veux accomplir ton potentiel de naissance, tu as besoin d'une énergie martienne, saine, qui s'exprime vraiment de la manière la plus alignée avec qui tu es. Et donc ce parcours, flamme jumelle, cette dynamique avec ton autre, ces énergies que tu vas ressentir, à oser y aller, à oser encore y aller, à oser encore y aller, même si ensuite, derrière, eh ben voilà, tu as l'impression que du coup, comment est-ce que je pourrais dire ça? Que ça ne s'arrangera jamais ou que du coup, tu sens ce profond rejet et que du coup, ben, tu passes par des périodes, comme dit, très difficiles, avec cette forme, comme je disais, de dépression où tu broies du noir, ce que j'appelle aussi les morts symboliques. Bah donc énergétiquement, ça travaille. Ça veut dire que les fois où tu es revenu, où tu as eu ce courage de revenir, malgré le rejet, malgré le fait qu'il t'ait dit non, malgré le fait, voilà, bah en fait, sans t'en rendre compte, tu débloquais ton énergie martienne. Tu vois? Et donc, un thérapeute qui va te dire, quoi? Mais comment ça? Mais tu l'as contacté encore une fois? Mais non, mais c'est pas possible, hein. Donc du coup, tu tournes en rond, mais c'est de nouveau, c'est des récurrences, mais il faut pas faire ça, mais ça, du coup, ça te ramène à la blessure de l'abandon, et puis voilà, et puis voilà. Et ben, ça va te ramener une forme de culpabilité. Ça va te ramener une forme de culpabilité sur le fait, mince, j'ai fait une erreur. Peut-être que j'aurais pas dû le contacter. Ah, c'est pas bien. Et là où j'insiste et j'utilise vraiment cette voix, c'est que du coup, il va y avoir un rapport malsain qui va se créer entre le ou la thérapeute et toi-même, un rapport de dominant-dominé. Justement, ce thérapeute qui va se positionner comme le sachant mieux que toi, et qui quelque part va vibrer une énergie très saturnienne de je suis l'autorité compétente en la matière et toi, tu es un apprenti et tu as fait une erreur. C'est pas bien. Et là, c'est, selon moi, euh, extrêmement toxique. Voilà, c'est un rapport extrêmement toxique parce que en fonction de sa vision du coup, du parcours, de ce que la personne a traversé,
de comment est-ce qu'elle l'envisage justement son rôle même, hein, son éthique finalement, son éthique de thérapeute, quelle est son éthique? Eh bien du coup, toi en faisant ça, tu vas pas forcément être calé dans sa conception du parcours flamme jumelle. Ou voilà, il faut se comporter comme ça, ou il faut, voilà, tu ne vas pas forcément correspondre à ça. Et donc, du coup, au lieu d'aller dans ton intérêt et d'essayer de s'intéresser à pourquoi est-ce que tu as ressenti là? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour qu'une quatrième fois tu es allé le contacter? Est-ce que tu avais l'impression que c'était différent de la dernière fois? Est-ce que finalement, est-ce que tu avais une synchronicité? Tu vois, d'essayer d'explorer, d'essayer d'investiguer pourquoi là, à ce moment présent-là, tu y es allé encore une fois dans toute ta singularité, dans tout le fait que ton parcours, il est unique, tu as agi comme ça et allons explorer pourquoi. Dans le respect de toi-même, dans le respect de ton parcours, indépendamment, encore une fois, de la présence ou pas de l'autre, indépendamment du fait que ce thérapeute est accompagné 200 personnes. Indépendamment de tout ça, c'est se concentrer sur toi, parce que ce parcours, c'est que tu apprennes de plus en plus à se concentrer sur toi. Donc ton objectif, c'est aussi de t'entourer de plusieurs thérapeutes qui se concentrent sur toi, même si tu sors dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, dans ta manière de concevoir le parcours, même si tu sors de leur conception à eux, à ces thérapeutes-là. Et tu vois, là, c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment cette notion de le thérapeute avec qui je travaille, est-ce qu'il me fait culpabiliser parce que je dérange un peu sa conception, voilà, ou est-ce qu'il m'encourage à explorer mon intériorité, à oser me dépasser, à avoir, comment dire, à devenir autonome sur le parcours. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que tu sois autonome. Quand je dis autonome, ça ne veut pas dire de ne pas se faire accompagner ponctuellement ou sur une période plus ou moins longue. Moi-même, par moment, je fais appel voilà, à certains thérapeutes, par-ci, par-là, quand je sens que j'ai besoin justement d'un coup de boost ou d'un nettoyage plus profond. Ou, voilà, j'ai acquis énormément d'autonomie sur mon parcours, mais après, chacun ses domaines de compétences, et il y a des choses auxquelles j'ai pas accès, il y a des choses où je dois apprendre à déléguer aussi. Voilà, donc, c'est OK, il n'y a pas de souci. Par contre, là, j'en suis arrivée à un stade où je suis vraiment ancrée dans ma vérité intérieure et où l'univers m'a ramené il y a quelques mois encore une espèce de test où voilà, j'ai pris l'exemple du fait d'avoir osé exprimer certaines choses à l'autre. Et finalement, c'est comme si cette thérapeute voulait me faire quoi? Comment ça? Mais t'as fait ça? Mais tu te rends pas compte? Mais ouais, mais à l'inverse d'il y a quelques années où j'aurais, comme je l'ai dit au tout début, où j'avais été un moment déstabilisée, là j'étais bien ancrée dans ma vérité intérieure, parce que j'ai mon parcours, parce que j'ai mon expérience, parce que maintenant je ressens quand mon corps m'appelle à faire ça. Je savais que le fait d'aller vers l'autre, c'était plus comme les autres fois, que là c'était juste pour moi, c'était aligné à ma vérité intérieure, c'était aligné au fait que j'avais besoin de débloquer mon chakra de la gorge. C'était vraiment, c'était dans la justesse. Et donc ça, quelque part, déstabilisé cette thérapeute, mais ça m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, et c'est ce que je t'encourage aussi à faire, c'est d'être dans le respect de ce que tu vis et de te rendre compte que il y a des personnes qui, on pourrait dire, oui, sont plus expérimentées parce qu'elles sont sur ce parcours depuis plus longtemps, mais avoir de l'expérience, avoir des connaissances supplémentaires, selon moi, c'est le fait de les partager sans vouloir les imposer. Ça veut dire que quand je te parle là, c'est une énergie qui circule, qui va rentrer en toi, mais je ne vais pas forcer l'énergie.
je vais parler peut-être par moments d'une manière assez yang, parce que c'est, encore une fois, c'est un sujet qui me tient, voilà, qui me tient à cœur. Mais quand je parle d'une manière, là, pour le coup, yang, c'est une impulsion, mais qui ne vient pas forcer. Quelque part, je, je- ça m'intéresse pas de convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, et ça aussi, il va falloir apprendre à entendre quand un ou une thérapeute essaye de t'imposer quelque chose, de t'imposer une croyance. Tu vois, dans cette puissance de parole, est-ce que c'est de la puissance parce que c'est de la passion, parce qu'il y a cette envie de transmettre, il y a, voilà, ou est-ce que c'est dans mais si, fais comme ça, c'est ça, je sais le faire. Tu vois, et du coup, on est de nouveau dans cette posture d'autorité, de cette énergie très saturnienne. Et toi, t'es un peu l'apprenti qui doit bien se comporter, qui doit vraiment bien suivre toutes les règles. Alors là, je l'ai déjà contacté 2 fois, donc maintenant je le contacte pas, hein, absolument pas. Et là, si ça se trouve, si du coup tu mentalises ça comme ça, il va peut-être y avoir une énergie uranienne qui va te traverser et qui va vouloir peut-être activer ton énergie vénusienne, ton énergie des désirs, et tu vas peut-être ressentir vraiment cette envie voilà, comment dire, de d'avoir un coup de folie, tu vois, d'avoir un coup de folie, d'avoir vraiment envie d'aller, de pas faire comme d'habitude, d'avoir une impulsion, et du coup, tu vas être en conflit intérieur parce que tu vas ressentir une énergie, et là pour le coup, s'il y a une Uranus, c'est une énergie transpersonnelle, donc une énergie qui, même si ton mental ne comprend pas, elle veut t'amener quelque part, mais tu risques d'être en combat avec toi-même parce que non, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça, ça rentre pas dans les codes du parcours flamme jumelle, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, je suis chaser, je veux plus être chaser, donc il ne faut pas, il ne faut pas. Stop, stop. Là, clairement, c'est du délire. Et c'est pour ça que je vais faire les prochains épisodes sur ça. Peut-être que de ce qui se dit, tu as les caractéristiques, voilà, du chaser, parce que en tant qu'être humain, on est obligé par moment de mettre des explications rattachées à des mots, rattachées à des cases. Oui, certes, je ne dis pas, ça m'a aussi aidé, je me suis aussi retrouvée dans le profil chaser, je ne crache pas sur ce terme, je dis juste que à un moment, faut trouver un juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est quand tu poursuis quelque chose, tu fuis quelque chose, clairement, à l'intérieur de toi, dans ton incarnation. Et quand tu fuis quelque chose, tu pourchasses aussi quelque chose. Et c'est pour ça que un chaser est un runner est un chaser, que euh, les énergies yin-yang, c'est beaucoup plus complexe que juste croire que c'est féminin, masculin. Mais j'en parlerai. Ouais, je vais faire les 2 prochains épisodes sur ça. Là, je voulais juste vraiment te rendre compte sur le fait que, je récapitule, tu es un être unique sur un parcours d'évolution, d'éveil qui te mène à ton individuation, à la réalisation de ton toi, à ta complétude, à ta réunion intérieure, à la connexion, voilà, à ta conscience supérieure. Tu appelles ça comme tu veux. Ce que tu vis, c'est unique. La configuration, les énergies qui sont impliquées, ce que tu dois débloquer, guérir, valoriser, et de la même manière chez l'autre, c'est unique. Et ensemble, vous partagez des énergies qui vous amènent tous les deux quelque part, que vous soyez en contact ou pas. Tout ça, c'est unique. Et le mental d'un thérapeute, même si il a été côtoyé plusieurs personnes qui vivent ce parcours-là et tout, le mental d'un thérapeute ne peut pas prétendre savoir si tu te comportes correctement ou pas. Le mental d'un thérapeute est là pour t'accompagner vers ta guérison intérieure, vers ta vérité intérieure, vers justement l'exploration de toi, mais d'accompagner ces processus-là.
ces processus de plongée intérieure, de découverte de toi, de, j'allais dire essai-erreur, mais il y a pas d'erreur. Punaise, combien de fois j'ai cru que, mais que j'avais fait des trucs de dingue et que j'étais dans l'erreur et que voilà, mais parce que j'ai une énergie saturnienne justement à l'intérieur de moi qui est assez, comment dire, qui est assez pénible, mais là ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à la canaliser. Mais en fait, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas, il y a pas d'erreur. C'est de l'exploration de toi. Et, et donc, du coup, ces thérapeutes-là, et même ce que j'ai pas dit, ou je l'ai peut-être dit, je sais pas, mais je tiens aussi le fait qu'il y a des thérapeutes qui se valorisent en se disant, euh, tu vois, moi j'ai réussi, je suis avec l'autre. Et du coup, qui exposent leur autre comme une espèce de trophée. Euh, et vigilance aussi avec ça. Alors, je te dis pas, hein, moi, si un jour je fais une vidéo voilà, avec mon autre, franchement, forcément, je serai contente, bien sûr. Mais vigilance entre le fait d'être content et encore une fois d'apporter quelque chose, de transmettre quelque chose, de vibrer aussi hein, quelque chose à deux. Voilà, c'est aussi ça pour certains. L'objectif, c'est très lumineux, c'est très sain. Mais d'utiliser la réunion, d'utiliser le fait d'être euh, en couple comme une espèce de valorisation de je sais mieux que toi, t'as vu, j'y suis arrivée. Euh, non, c'est pas ça. Parce que tu es censé y arriver, euh, même si t'es pas avec l'autre. Et là, il y a toute une nuance. Et j'aurais pas aimé entendre ce que je te dis il y a 2, 3 ans. Ça m'aurait, ça m'aurait énervé, j'y aurais même pas cru. Je me serais dit, mais quel intérêt? C'est pas possible. Et, et finalement, là, ouais, tu y arrives, même si l'autre n'est pas encore matérialisé auprès de toi dans la 3D, voilà. C'est un ressenti intérieur. Et c'est pour ça que aucun thérapeute, ni même un astrologue, hein, ni même moi, ne peut avoir la prétention de te confirmer si tu es sur un parcours flamme jumelle ou pas. Déjà parce que ça nuit à ta souveraineté intérieure, pour toutes les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, à ta souveraineté personnelle. Ça ne respecte pas ta souveraineté personnelle. Et en plus, ça va à l'encontre des cycles évolutifs, des processus alchimiques de cette relation qui t'amènent à ressentir vraiment. En fait, tu ressens à l'intérieur de toi que c'est ça, que tu es dans ce lien d'âme là. Parce que à l'intérieur de toi, tu ressens, tu trouves ce que j'avais dit, la totalité du soi. On trouve la totalité du soi en soi et par soi-même. D'ailleurs, avant-hier, j'ai lu un petit extrait par rapport à ça. Je te mettrai le lien aussi. Et, et donc, ce sentiment d'être, OK, je suis sur ce parcours-là, cette certitude, cette affirmation, je suis sur ce parcours-là. Le je suis, ça, c'est ton énergie masculine. Et quand tu arrives avec ton énergie masculine à dire je suis sur ce parcours-là, que ce thérapeute ou cette thérapeute, elle lui dit non, je pense pas, non, non, je pense pas. Je sais, je suis sur ce parcours-là. Énergie masculine. Et ensuite, tu le ressens et tu l'accueilles avec ton énergie féminine. Et t'accueilles l'invisible, et t'accueilles ton imagination, et t'accueilles tes intuitions, et t'accueilles cette connexion à quelque chose de plus grand de manière de plus en plus fluide. Ça, c'est un on va dire, une des premières grosses amorces de la réunion intérieure. Parce qu'au final, on est en parcours tout au long de notre vie. Mais donc, tu vois, là aussi, vigilance, discernement, esprit critique. Si tu te sens inférieur ou si tu as l'impression qu'un thérapeute te donne cette impression d'être inférieur à toi, il y a
un rapport, comme dit, de dominant-dominé. C'est d'ailleurs une énergie très, très plutonienne. Mais peut-être que tu dois passer par là. Comme moi, j'ai rencontré, comme dit, hein, ce type de professionnel, et peut-être que c'était juste, comme dit, sur mon parcours pour voilà, me faire travailler mon affirmation personnelle. Alors moi, j'ai pas un Mars carré Saturne ou conjoint à la Lune noire, j'ai un Mars qui est, voilà, qui est en Sagittaire, mais qui est voilà, énergie du Sagittaire interceptée dans mon thème. Donc, ce qui veut dire que mon Mars, et encore, mon Mars, il est en Sagittaire, mais mon Mars, il est conjoint à Neptune et à Pluton. Et donc, du coup, c'est des énergies, voilà, déjà très connectées au niveau, voilà, transpersonnel. Le fait d'avoir voilà, d'être motivé pour poursuivre un idéal de vie, pour dépasser les limites, pour se transcender justement, pour voilà, cet optimisme, cette confiance en la vie de l'énergie du Sagittaire et y aller, quoi. Mais chose que, mais jusqu'à mon réveil, mon éveil là sur le parcours, ces énergies-là, elles étaient présentes, mais elles étaient pas elles étaient noyées à l'intérieur de moi. Elles n'étaient pas accessibles parce qu'elles n'avaient jamais, par rapport à mon parcours de vie, hein, par rapport à mes blessures, par rapport à tout ça, j'avais jamais vraiment pu les exploiter, les exprimer à fond. Et, euh, et toute cette dynamique avec l'autre, mais ça, ça a embrasé mon Mars, ça a embrasé vraiment mon feu intérieur, ça a embrasé le OK, je suis ça. Je vais oser de plus en plus m'affirmer. Et, euh, et du coup, de rencontrer voilà, ce type de thérapeute, c'est je sais mieux que toi. Ben, d'abord, j'étais un peu en branle. Voilà, je voulais faire la bonne élève parce que je voulais vraiment remplir les cases. Parce que ben, au début, ton objectif, c'est que ben, l'autre, voilà, il revienne, hein, clairement. Hein. Donc, tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas, tu veux essayer de remplir toutes les petites cases et tout. Et, euh, et puis après, de toute façon, ça se passe pas comme tu veux, parce que tout le but de ce parcours, c'est que tant que tu t'accroches au mental, ça va pas se passer comme tu veux, parce que l'idée, c'est d'ouvrir ton mental pour te connecter à quelque chose de plus grand, et ça te permet aussi d'accéder à tes ressources intérieures. Et c'est pour ça que tu ne peux pas non plus te fier que au mental d'un thérapeute, tu vois, une vision, enfin, je pense que tu m'as compris. Et du coup, d'avoir rencontré ces thérapeutes-là, eh ben, ça m'a aussi. C'est pas que la dynamique avec l'autre, c'est aussi ensuite dans le monde extérieur. J'avais vraiment ça à un moment, je sais plus, c'était il y a voilà, 3-4 ans. J'avais vraiment, vraiment besoin de travailler ça. Et donc, ça s'est matérialisé de différentes manières. Voilà. Donc, garde ça en tête. OK. Euh, attention à ne pas culpabiliser. Parce que tu ne sais pas tout. Parce que, oui, maintenant je peux le dire, tu es accompagné dans l'invisible par tes énergies transpersonnelles qui te font expérimenter des choses, qui, voilà. Donc, être accompagné de temps en temps, régulièrement, par un thérapeute, par une thérapeute, oui, si tu en ressens le besoin, oui. Par contre, il t'appartient à toi, parce que ça va être ton job de toute manière de plus en plus sur ce parcours, de basculer en électron libre. Il t'appartient à toi d'observer si cette relation, elle est saine ou pas. C'est pas le ou la thérapeute qui, comment dire, tu ne peux pas, sur ce parcours-là, tu vas apprendre de plus en plus à te sécuriser par toi-même. Et donc, du coup, euh, chercher de l'information à l'extérieur ponctuellement, oui, bien sûr, c'est normal, mais toujours dans l'optique que d'avoir vraiment à l'intérieur de toi, mon parcours est unique. Donc, je pioche là, je pioche là, je pioche là, je pioche là, je pioche là. Il y a différentes vérités. Ok, moi, mon job, c'est de trouver ma vérité à moi et peut-être ensuite de la partager avec d'autres et d'encourager d'autres aussi à trouver leur propre vérité intérieure. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton écoute et puis je te dis à bientôt.